La PS3 était une plateforme qui nous a apporté de nombreux titres incroyables au fil des années. Mais si vous pensez avoir déjà exploré tous les recoins de cette plateforme inoubliable, détrompez-vous, car je suis de retour avec la partie 2. Préparez-vous à découvrir des trésors cachés, des aventures passionnantes et des défis inattendus en plongeant dans les profondeurs du catalogue PS3. Des jeux oubliés au titre sous le radar, je suis là pour révéler les véritables trésors cachés. Découvrez-le maintenant dans cette vidéo. Les incroyables jeux PS3 inconnus, partie 2. Afro Samurai. Afro Samurai est un jeu d'action basé sur la populaire série animée et manga du même nom. Le jeu est sorti en 2009 sur PS3, Xbox 360 et Microsoft Windows. Développé par Namco Bandai Game et édité par Namco Bandai Game America, le jeu est une adaptation fidèle de l'univers violent et stylisé des animes et mangas. Dans l'intrigue, les joueurs incarnent Afro Samurai, un guerrier talentueux cherchant à se venger de la mort de son père. Le jeu propose un gameplay d'action à la troisième personne, dans lequel les joueurs affrontent des hordes d'ennemis en utilisant une variété de coups d'épée et de capacités spéciales. De plus, le jeu comprend des séquences de combats cinématiques rapides, reflétant le style visuel unique de la série. Afro Samurai a reçu des critiques mitigées, avec des éloges pour son esthétique unique, sa bande-son hip-hop et ses combats satisfaisants, mais des critiques pour sa courte durée et son manque de variété de gameplay. Cependant, pour les fans de séries animées et de mangas, ou pour ceux qui recherchent une expérience d'action rapide et élégante, le jeu peut toujours offrir un bon divertissement. Afro! There are too many of them! Come on! Eternal Sonata. Eternal Sonata est un RPG japonais initialement sorti sur PlayStation 3 en 2007. Développé par Tricrescendo et publié par Namco Bandai Game, le jeu présente une histoire unique qui mélange des éléments fantastiques, des événements historiques et de la musique classique. Eternal Sonata emmène les musiciens dans un voyage dans l'esprit du compositeur polonais, Frédéric Chopin lors de ses derniers moments de sa vie. Le jeu propose un système de combat au tour, par tour dans lequel les personnages combattent sur des champs de bataille qui ressemblent à des scènes de théâtre, et la bande sonore joue un rôle clé à la fois dans le gameplay et dans la narration. Bien qu'il s'agisse initialement d'une exclusivité PlayStation 3, Eternal Sonata a ensuite été publié sur d'autres plateformes, telles que la Xbox 360 et la PlayStation 4. Il a reçu des éloges pour son histoire captivante, ses personnages captivants et sa magnifique bande-son, ce qui en fait un titre mémorable pour les fans de RPG. I'll do my best. There. I know I can do it. Orange glow.
Resistance 3. Resistance 3 est un jeu de tir à la première personne développé par Insomniac Games, édité par Sony Computer Entertainment. Et il est sorti en 2011 exclusivement sur PlayStation 3. Ce jeu est la troisième entrée principale de la série Resistance, qui se déroule dans un univers alternatif lors d'une invasion extraterrestre de la Terre. L'histoire de Resistance suit Joseph Capelli, un ancien soldat qui vit désormais dans un monde ravagé par la guerre contre les extraterrestres connus sous le nom de Kimra. Capelli est recruté pour rejoindre une dernière tentative désespérée de résistance humaine, pour sauver ce qui reste de l'humanité. Le voyage de Capelli le mène à travers des paysages post-apocalyptiques et des confrontations épiques contre les forces envahissantes. Le jeu a reçu des éloges pour sa campagne solo immersive, qui présente un récit sombre et captivant. De plus, Resistance comprend également un mode multijoueur compétitif, dans lequel les joueurs peuvent s'affronter dans une variété de modes de jeu et de cartes. Bien qu'il soit sorti en exclusivité PlayStation 3, Resistance 3 n'a pas reçu la même attention que les autres grands titres de l'époque. Cependant, il est largement considéré par les fans comme l'un des meilleurs jeux de la série Resistance, et l'un des meilleurs jeux de tir sur PS3. Get him out of sight, and get back on your ground! Si vous aimez découvrir des jeux uniques et différents, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Vanquish. Vanquish est un jeu de tir à la troisième personne, développé par Platinum Games, publié par Sega et sorti en 2010 sur PlayStation 3. Le jeu se déroule dans un futur proche, où les joueurs incarnent Sam Gideon, un soldat équipé d'un exosuit de combat expérimental appelé ARS, Augmented Reaction Suit. Le gameplay de Vanquish est connu pour son action frénétique et ses mécanismes de mouvement rapide. L'exosuit de Sam lui permet de se déplacer rapidement sur le champ de bataille, de glisser sur le sol et d'effectuer des manœuvres d'évasion. De plus, le jeu propose un système de couverture dynamique, dans lequel les joueurs peuvent se cacher derrière des objets et utiliser des tactiques de flanc pour vaincre leurs ennemis. Les combats à Vanquish sont diversifiés, avec une variété d'armes et de capacités à la disposition du joueur. De plus, le jeu propose des boss épiques et des moments d'action intenses, qui maintiennent les joueurs en haleine tout au long de l'expérience. Vanquish a reçu des éloges pour son gameplay innovant, ses visuels époustouflants et son rythme rapide. Il a été salué comme l'un des meilleurs jeux de tir de la génération précédente de consoles, et a gagné une base de fans dévoués au fil des années. Let's go. It initiated its transformation, most likely to connect to its generator and fire its large radius laser. Ferrari Challenge Trophy Pirelli.
Ferrari Challenge Trophy Pirelli est un jeu de course développé par Eutechnyx, publié par System 3, et sorti en 2008 sur PlayStation 3. Comme son nom l'indique, le jeu se concentre sur la course de voitures Ferrari. Le jeu propose une large sélection de voitures Ferrari, notamment des modèles classiques et contemporains, et permet aux joueurs de s'affronter sur une variété de circuits sous licence à travers le monde. Ferrari Challenge est connu pour l'accent mis sur la simulation de course réaliste, avec une physique détaillée, une modélisation des dommages et une mécanique de conduite. En plus des courses en solo, le jeu propose également des modes multijoueurs, dans lesquels les joueurs peuvent s'affronter en ligne, contre d'autres pilotes ou participer à des courses en écran partagées avec des amis. Ferrari Challenge comprend également des options de personnalisation des voitures et de réglage des performances, permettant aux joueurs d'ajuster leur véhicule, en fonction de différents types de pistes et de conditions de course. Bien que Ferrari Challenge Trophy Pirelli n'ait pas reçu le même niveau d'attention que certains autres jeux de course, il est toujours apprécié par les fans de simulation de course et les passionnés de la marque Ferrari, pour son authenticité, et pour la possibilité de conduire certaines des voitures les plus populaires incroyables au monde. The Saboteur. The Saboteur est un jeu d'action-aventure, développé par Pandemic Studio et édité par Electronic Arts. Sorti en 2009 pour PlayStation 3 et autres plateformes. Le jeu se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et met les joueurs dans le rôle de Sean Devlin, un pilote irlandais qui rejoint la résistance française pour lutter contre l'occupation nazie de Paris. L'une des caractéristiques distinctives du Saboteur est son style visuel unique. Le jeu est présenté en noir et blanc, avec les zones contrôlées par les nazis surlignées en rouge. À mesure que les joueurs libèrent des zones de l'occupation ennemie, le monde redevient coloré, symbolisant le rétablissement de l'espoir et de la liberté. Le gameplay de The Saboteur combine des éléments d'action, d'aventure et de monde ouvert. Les joueurs peuvent entreprendre des missions principales et secondaires, saboter des installations nazies, conduire des véhicules et explorer le Paris des années 1940. Le jeu propose également des mécanismes de déguisement, permettant aux joueurs d'infiltrer les zones contrôlées par les nazis sans attirer beaucoup d'attention. Le jeu a reçu des éloges pour son atmosphère unique, sa narration engageante et ses mécanismes de jeu variés. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un succès commercial significatif, on se souvient toujours de lui comme d'un jeu intéressant et unique, qui offre une vision différente du genre action-aventure de la Seconde Guerre mondiale. Kannst du gegen den verlieren? These fellas home to mama. Verdammt! Hold this phrase. It means yes. Halt oder ich schieße! Au! Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 3 a été développé par Team Ninja,
publié par Tecmo Koei et sorti en 2012 sur PlayStation 3. Ninja Gaiden 3 est le troisième opus principal de la série de jeux d'action-aventure Ninja Gaiden. Le jeu continue l'histoire du ninja Ryu Hayabusa, qui fait face à une nouvelle menace terroriste alors qu'il se bat pour sauver une fois de plus le monde. Ninja Gaiden 3 a introduit plusieurs changements de gameplay importants par rapport à ses prédécesseurs, notamment un système de combat simplifié et plus accessible, ainsi qu'un accent accru sur les séquences cinématiques et la narration. Cependant, certains de ces changements ont suscité des critiques mitigées de la part des fans, qui ont estimé que le jeu avait perdu une partie de la profondeur et du défi qui caractérisait les titres précédents de la série. Malgré les critiques, Ninja Gaiden 3 offre toujours une expérience d'action intense et viscérale, avec des combats rapides, des mouvements acrobatiques et des boss stimulants. C'est un ajout précieux à la série pour les fans qui souhaitent poursuivre le voyage de Ryu Hayabusa, contre les forces du mal. Get out of there, Hayabusa. Regroup. You can take this thing. J'espère que vous avez apprécié l'exploration de ces incroyables jeux PS3 inconnus. Si vous avez découvert de nouveaux favoris ou si vous avez des recommandations pour la prochaine vidéo, laissez-les dans les commentaires ci-dessous.